Merci. Merci de couper vos portables comme je suis en train de le faire. On va avoir des moments encore intenses aujourd'hui. On a l'honneur d'accueillir l'honorable Casey Camp, qui est leader de la nation Ponca en Amérique du Nord, dont le combat et la résistance au système prédateur colonial est intense. Et je ne vais pas en rajouter plus parce que je vais la laisser tout de suite prendre la parole pour introduire cette journée, car c'est un très grand honneur de l'avoir avec nous, à nos côtés. Voilà. Merci de l'accueillir extrêmement chaleureusement avant nos autres invités. Latia. Ishi witike panka abadi. Manchte panka, Oklahoma. Uahe tamajik te atini ke ganke giza te ati. Wibdahan eh. Good morning. Bonjour My à tous. name is Judy. Mon nom est Judy. I'm a Ponca woman Je suis from Oklahoma. une femme Ponca d'Oklahoma. I've been looking forward to this moment. J'ai espéré ce And moment I'm grateful to be here among you. et je me sens reconnaissante d'être ici parmi vous en cet So in instant. this moment, I'm going to take the time to say good morning to the Father, Son in a simple way, Et and je to vais the other prendre directions. un instant pour dire, pour saluer et souhaiter le bonjour aux quatre directions, So that all of us can come into the center and begin together to move out from the very center of the universe into all of our relations, directions, and understand what we should be doing together here. afin qu'ainsi nous ayons le sentiment de l'unité et du centre auquel il nous faut savoir nous tenir ensemble pour faire face aux défis qui nous attendent tous ensemble, pour le bien de toutes choses vivantes dans l'avenir. So in a simple way, I just ask you to remain seated. I want to talk just a moment here with the creation. Et donc, Endari wakanda, ina tande wiblahan he, wiblahan, wiblahan ni, wiblahan, shinga jinga, wiblahan, diga, gahan, wiblahan. For our children, to the east, vers l'Est, we're asking this morning as you rise, our Father, Son, that you look this way, you bring your warmth, help us begin the je te day. rends grâce pour t'être levé ce matin sur l'horizon, Without you, we do not exist. pour nous apporter ta lumière. Sans toi, nous We ne serions rien. recognize our smallness, our pitifulness, and we recognize the power that you are. En ta présence, en ton pouvoir, nous reconnaissons notre petitesse, le peu de choses que nous sommes. To the south, where the warm winds come from. Vers le sud, là d'où vient We la thank you chaleur, for the growth that you represent. We thank you for the peoples that live in the southern hemisphere that came to teach us nous te remercions We pour ask ceux a venus de blessing l'hémisphère sud parmi nous qui nous on apportent leurs all their enseignements. ways down there. We ask a blessing on the sacred living jungle, on the mountains, on the oceans, on the ways that are. Ce remerciement, nous le faisons aussi au nom des océans, des mers qui nous séparent, de l'eau qui coule tout To the autour de nous. west, Thunder Vers l'ouest. Nation, you are all. Within your wings of the eagles, you carry the water, the air, and the lightning. You give us the sacred ways that our pipe follows, and we follow the sacred pipe because of you. Vers l'ouest, dans la direction de l'obscurité, vers les ailes de l'aigle qui vole vers nous et nous apporte sa sagesse.
vers les êtres tonnerres dans la nuit et tout ce qui nous éclaire dans notre propre obscurité pour nous indiquer la bonne To the direction. north, we look at you. We see the sacred white wolf blowing its cold breath. Vers le nord, nous te voyons, nous sentons We la ask fraîcheur for du vent qui vient de strength ta for direction. that breath, that it may stay strong, and that those polar caps may stay strong in their iciness and their coldness, because you are sacred. Within you, we come to be all that we are in our times of purification. Nous prions vers le froid du nord, vers la glace, vers l'eau, vers tout ce qui est froid et reste pur. Et nous remercions pour la purification qui nous est apportée de cette direction. Above us, Au-dessus de nous, Wakanda, Star Nation, Moon Mother, Wings. je me tourne vers la nation des étoiles, vers la lune et les We êtres ask you to stellaires. look at us in beauty and to help us to reflect the beauty that we see when we look that way and to come into balance. Afin qu'ils nous aident à réfléchir la même lumière intense dans l'obscurité qui nous éclaire et qui est nous, qui nous sommes. Moon Mother, you that control the witness of the women and the rhythms of life, Afin que la lune we ask you continue to care for us de donner son rythme à la féminité and the waters within us. et de fournir la vie et la perpétuation de la vie Below us, Earth Mother, et l'eau qui the coule d'elle. one true Mother we all share. We thank you for this day. Nous We thank remercions you pour for ce your jour. nurturing. We thank you for your milk from your breast that is called water, the very blood of your Nous veins. remercions la lune pour le lait qui coule de sa poitrine et que nous appelons l'eau, That is life. et qui est la vie. We thank you for the green things that grow and share their breath with us. Nous remercions pour toute chose vivante qui grandit et We partage thank you son for the souffle four avec nous. lakes. We thank you for those that are creepy crawlers that live under the earth. We thank you for her bones. Nous remercions pour les os de nos ancêtres, Called le squelette de ceux d'avant. We thank you for all those living things inside you that nurture us and care for us. We ask as human beings that you forgive us for the manner in which we've treated you. Nous remercions pour toutes les choses que la vie nous a fournies et nous présentons les excuses en même temps pour nos manques de respect vis-à-vis d'elle à son égard. And that you instruct us on this day. For Et que tu nous these bénisses en ce words that jour, we share with our relatives should be sacred. que tu nous fournisses la force. We thank you for this day, Shah. Nous remercions pour ce jour. They tell us Ils nous disent that on any day that we awake, it is a sacred moment, que n'importe quel jour, quand nous nous réveillons, c'est un instant sacré and we could be doing anything, anywhere, anytime, et on peut avoir un protocole n'importe où, à n'importe quel moment. sleeping, watching TV, peut- attached to those video On games. peut être en train de regarder un écran de télévision ou en train de jouer sur nos jeux vidéo. But true warriors Mais les for vrais our guerriers. Mother Earth, for peace, for unity. Les vrais guerriers trouvent le temps de s'accorder un moment pour la paix et pour l'unité, Gather se rassemblent. together as we have gathered together. Se rassemblent ensemble comme nous nous sommes rassemblés ensemble en cet instant. This beautiful circle Ce magnifique cercle of spirits D'esprit. embodied in human form, d'esprits personnifiés dans des corps humains in the form of those with roots in the ground, et dans la forme de racines plantées dans le sol. in every form that is living portions of this universal life. Mais chaque part de vie ici présente est une portion de l'univers tout entier. To find a way forward so that human beings can continue to be part of this life cycle. Et nous pouvons nous rassembler tous ensemble et consacrer notre énergie à ce que l'être humain puisse continuer à faire partie du futur de For my l'univers. friends and relatives, I know that you feel this time Pour mes, of a- crisis, pour mes amis, mes parents, je sais que vous êtes préoccupés par ces temps de crise, where humans find themselves
où les êtres humains se trouvent soudain needing to connect spiritually dans le to all besoin that is, de trouver une connexion spirituelle, une compréhension so spirituelle that face à ces humans problèmes, can continue to be part of the sacred life cycle during this time of change. afin que les êtres humains puissent continuer de faire partie de ce cycle sacré dans ce moment de changement. When we see the destruction being caused Quand in nous the voyons sacred living jungle called the Amazon, la destruction causée et les dégâts, les dommages faits à la forêt amazonienne, because humans are setting fires so that they may plant soybeans, so that they may put them on the world market. afin que quand nous voyons des êtres humains allumer des feux pour pouvoir planter des graines de soja afin de pouvoir les placer ensuite sur le marché Rather mondial, than upholding the ways of the indigenous people Plutôt who que- live in harmony and enhance the living jungle. plutôt que de suivre la voie naturelle des peuples indigènes qui, eux, entretiennent l'harmonie de leurs relations avec l'ensemble des éléments. When we see our children, like this young lady, like my grandchildren and great-grandchildren, struggling to find a way forward for their generations Quand to nous come. voyons les jeunes gens, les enfants parmi nous, comme ma petite fille qui est présente avec moi durant ce voyage, quand nous les voyons avoir des difficultés sur la façon de comprendre comment définir leur propre avenir, Well, they truly understand that it is you and I who have left this mess and ils our réalisent parfaitement few que, ancestors behind us. c'est vous et moi qui leur avons laissé ce foutoir, Who vous have et moi et moved quelques into ancêtres dans le passé. A mechanized world Nous leur avons, that separates us nous leur- from reality. nous leur avons laissé en héritage ce monde mécanisé où nous nous sommes déconnectés de notre vraie réalité. So today we come to find the unity, Donc aujourd'hui, nous venons ensemble to trouver be able to l'unité, recognize and be part of the living world around us. nous venons nous reconnaître les uns les autres et concéder ensemble que To nous hold appartenons bel et sacred bien à cette réalité du monde vivant, This river that's next to us here. cette rivière qui nous borde juste à côté. To understand that the very breath that we're breathing De bien has been comprendre shared with the winds around the globe, que with all living things. la respiration que nous avons en cet instant, c'est un partage avec tout ce qui se déplace, tout ce que l'air déplace, tous les vents qui tournent tout autour du monde. To give thanks that the very warmth of our body is something that is given to us freely by our Mother the Earth, with the fires within her and with the Father's sons. Comprendre tous ensemble que la chaleur même de nos corps est un cadeau qui nous a été donné par la vie et par Père Soleil dans sa générosité. And therefore, if we eat, if we drink, if we breathe, we must recognize that we are related to all that is. Et donc, si nous respirons, si nous mangeons, si nous nous abreuvons, nous devons alors comprendre et reconnaître que nous faisons partie de tout ce qui vit et nous sommes liés à tout ce qui est vivant, à l'ensemble de la vie. And it's our sacred responsibility Et c'est notre responsabilité sacrée to care for all that is as they care for us. de faire autant attention à tout ce qui vit que tout ce qui vit fait attention à nous. The traditional knowledge that will be coming through the relatives here, Le savoir traditionnel qui va être apporté par in nos whatever parents form ici, it might take, from whatever corner of the earth it comes from, ainsi que tous les savoirs venus de tous les coins de l'univers, de la Terre, is a power, est un just like pouvoir. you are a power. Constitue un pouvoir, de la même façon que ta présence Just ici, like the spirit inside you that guided you to be here today de la même façon que ton esprit ici constitue un pouvoir, que ce qui t'a amené à venir jusqu'ici ce matin constitue le pouvoir de ta présence. has something to share. Quelque As chose we're que sharing with quelque chose que tu es venu partager avec tous les autres. I like seeing those AIM shirts, by the way. J'aime bien voir ces chemises de l'American Indian Movement, au Yeah. fait. Yeah, as being the AIM grandma, right? Yeah. I was young when AIM was young. J'étais jeune quand l'American Indian Movement était jeune.
And we thank you for this day, for each one of you. Nous vous And I'm not remercions sure the certain, pour ce jour. the manner in which we're going to begin this journey. Pour chacune et chacun d'entre vous. Je ne sais pas trop comment est organisé le débat, comment nous allons faire ce voyage ensemble. But I have an idea for me that this young lady is going to be one of those that wraps us up here, and that we might begin on this end. Mais ma And kind of compréhension, make the c'est qu'on journey. va Not that peut-être you're older than me, but laisser la jeune fille qui est là tout enveloppée bien comme il faut pour finir et commencer donc par donner la parole aux but I'm messieurs. going to pretend you are, and we're going to ask you to stay. Merci. Merci, Casey. Merci infiniment d'avoir replacé un peu nos êtres sur cette planète qui paraît bien fragile. Et merci pour ces appels au pouvoir de l'esprit. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Merci pour cette table ronde qui s'annonce très riche. Merci pour ces militants, ces caciques formidables qui sont à mes côtés. Merci à Kazé, évidemment. Merci à Clarisse da Silva, qui vient de Guyane, jeune militante du peuple autochtone de Guyane. Merci à Topi aussi, qui vient du Brésil. Topi Yawala Piti, qui vient du Mato Grosso. Des générations différentes. On a l'Amérique du Nord, on a l'Amérique du Sud. Des militances, des luttes différentes. Pour parler d'une question qui nous taraude tous, à laquelle j'espère aussi que l'avocat que je ne présente plus, William Bourdon, je crois que connu de tous ici, militant de longue date, fondateur de Sherpa, il a participé à je ne sais pas combien de procès dans le monde, il était sur les questions chiliennes, sur la dictature avec Pinochet, il a travaillé sur le Rwanda, la CIMAD, les sans-papiers, le droit international. Avec tout, j'espère qu'on va pouvoir essayer de répondre à une question qui nous interpelle, c'est comment lutter contre un système prédateur. Une vaste question, un vaste programme, et que de défaites. Quand on regarde un petit peu sur le temps long, quand on fait un petit peu cette liste de luttes qui existe depuis la nuit des temps, mais qui visiblement s'accélère ces derniers siècles et ces dernières décennies, quand on voit ces luttes pour la préservation de l'environnement, des cultures indigènes, autochtones, j'ai l'impression qu'on a une addition d'échecs, une liste innombrable de revers, avec quelques satisfactions, quelques réussites. Je en énumère 2-3. On a évidemment le mouvement de la ZAD à Nantes. On a l'arrêt de la pêche baleinière, par exemple, grâce à l'action de Sea Shepherd. On a d'autres encore, comme Birmanie, en Birmanie avec Total. On a eu des boycotts. Mais quand on regarde sur le temps long, encore une fois, et même sur ces dernières années, les grands mouvements qu'on a vus, alors je les liste rapidement, on a Occupy Wall Street, on a eu Gezi à Istanbul. Je rappelle que Gezi à Istanbul, qui a suscité une vague d'émotions et de révolte, d'indignation très forte pendant des semaines en Turquie, c'était à cause de 20 arbres qui étaient sur le parc de Taksim. Et c'était des militants, des jeunes militants d'une vingtaine d'années. Ils étaient une poignée, une quinzaine, vingtaine à s'être élevés contre l'abattage de ces arbres et qui a suscité donc cette émotion dans tout le pays, mais qui a périclité avec une répression très forte. Il y a eu la même chose au Brésil en juin 2016 avec le mouvement de Passe Libre pour l'augmentation de tickets de métro de 20 centimes qui a suscité pareil, une sorte d'effet papillon gigantesque, mais qui s'est effondré derrière. Il y a eu S21 à Stuttgart, par exemple, où il y a eu l'abattage des arbres pour l'agrandissement d'une gare, pour accélérer le transport public. Les listes est longue, les défaites sont longues. Il y en a une qui m'attriste particulièrement, que j'ai suivie longuement qui a un petit peu ponctué ma correspondance au Brésil quand j'étais correspondant donc pour le journal pendant 4 ans là-bas. C'est le combat de Belo Monte, le barrage de Belo Monte, le 4e plus grand barrage au monde, que vous connaissez bien, qui est près de Altamira, qui est un projet qui date des militaires de 75-76, militaires brésiliens pendant la dictature militaire.
une sorte de gigantisme au milieu de ce fleuve Xingu, qui est peut-être un des plus beaux fleuves au monde, hein, qui est un des magnifiques en termes de variété écologique, de nature. Ce combat contre Belo Monte a duré près de 40 ans, 30 ans, dans une mobilisation incroyable dans les années 80, concert de Sting, des gens qui étaient à cette époque-là étaient présents, sont présents ici, pardonnez-moi, une militance avec beaucoup d'argent investi, un regroupement pratiquement unique dans l'histoire d'une mobilisation, 80, 90. Ce mouvement a été divisé. Quand Lula est arrivé au pouvoir, il a appuyé sur le bouton, le projet a été validé. L'année prochaine, la 20e turbine, il y a 20 turbines, va fonctionner, le projet fonctionne, malgré la mobilisation, malgré les Raoni, malgré les caciques des différentes ethnies, Chikrine, Juruna, Kayapo, ailleurs. Ce projet existe aujourd'hui malgré une mobilisation gigantesque. Donc ça ouvre cette question-là, c'est comment lutter sur le temps long, comment s'organiser contre les feux qui ravagent actuellement l'Amazonie, comment lutter contre les exactions, les meurtres de caciques, les meurtres d'indigènes et de leaders. Je voudrais recommencer avec Kazé. Cette militance qui a eu lieu en 2016-2017 dans le Dakota du Nord et du Sud contre un projet de pipeline qui aujourd'hui est construit. Donald Trump veut même l'agrandir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les résultats aujourd'hui de cette militance, cette mouvance qui a eu lieu pendant un an et qui a suscité un rassemblement comme quasiment jamais depuis l'histoire récente américaine? Water is life. Water is life. L'eau, c'est la vie. Mni wichoni. Neka nitauzi. That was the understanding that brought thousands of us together at Standing Rock. C'est la compréhension. La vie, l'eau, c'est la vie. C'est la compréhension qui nous a rassemblés, des milliers d'entre nous, à Standing Rock. It also brought hundreds and maybe thousands of militarized police. Et ça a aussi amené sur place des centaines, voire des milliers de forces militaires, de forces policières and militarisées. Private, violent security against us. Et des institutions de sécurité privées violentes contre nous. I'm proud to say my two sons, Mikasi and Haruma, were the ones who began the first nonviolent protecting actions there at Standing Rock on August the 8th of 2016. Et je suis fier de pouvoir dire que ce sont mes deux fils, Mekasi et Andawa, qui ont entamé le premier mouvement de protestation non violente à Standing Rock en 2016 et qui en étaient à la tête. They were brought there by a woman from Cheyenne River named Joy Braun. Et ils avaient été appelés à l'aide par une indienne locale de la réserve qui s'appelle Joey Brown. Who understood something that so many in my generation do not know, and that is the power of social media. Et elle avait compris une chose que les gens de ma génération ne savent pas toujours, c'est le pouvoir actuel des réseaux sociaux. We see similar things happening in Hong Kong right now with the young people utilizing social media to create a movement. Et on voit la même chose aujourd'hui avec le mouvement de Hong Kong, où des jeunes gens, des gens de la jeune génération, utilisent si habilement les réseaux sociaux pour construire leur mouvement. But what happened there was beyond the expectations of anyone who started there. Ce qui s'est passé à Standing Rock a été au-delà de toutes les pensées, tous les espoirs, tout ce qui pouvait être imaginé par ceux qui ont pris part dès le début. Because in very real time, it was a struggle against what would be considered the military of the United States by the indigenous people. Car dès le début, ça a été perçu comme ce qui allait être l'opposition entre les forces militaires américaines et les indigènes du continent. But for those who were there,
It was a spiritual victory that was the fulfillment of a prophecy. Mais pour nous qui étions sur place, ce fut une victoire spirituelle qui nous a permis de montrer, de mettre en évidence le fait qu'une prophétie venait d'être, une de nos anciennes prophéties venait d'être avérée. And those in my generation right now understand that we are walking in a prophecy at this time of earth's purification. Et ceux de ma génération comprennent désormais que nous marchons cette prophétie en ces temps de purification de la planète. So we began to utilize virtually every way that we could in order to fight the oppression of that top 1% who only think in terms of dollars. Et donc nous avons utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition pour lutter contre ces 1% qui sont aveuglés par le seul désir du dollar. And yet I noticed that they too drink water. They don't drink oil. Et pourtant, j'ai observé moi-même que eux aussi boivent de l'eau. Ils ne boivent pas du pétrole. But oil, they feel, is their lifeblood instead of the lifeblood of our Mother, the Earth. Mais pour eux, le pétrole et les ressources, les liquides des forêts pétrifiées anciennes qui coulent sous la terre semblent être comme leur sang à eux et non plus le sang de la terre elle-même. So, in answer, we're beginning to spread our wings and find different ways to combat them. We will use spiritual power. We will use bodies on the ground. But we will also create laws within our own sovereignty. Et donc, dans ce combat où nous commençons à déployer nos ailes contre eux, nous utiliserons notre pouvoir spirituel, nous utiliserons les ressources qui sont à notre disposition et nous utiliserons aussi le fait d'être physiquement sur place, mais également de développer les lois qui nous permettront, nos lois, qui permettront de protéger ce que nous considérons devoir être protégé. Some of the strategies that we've come to use within the indigenous movement is something that when we were going into the Paris Climate Agreement talks was around utilizing the United Nations rights on indigenous people that was developed in 2007. Et donc parmi les éléments dont nous disposons et que nous voulons développer pour la protection du vivant sont notamment les différentes régulations qui ont été mise en avant par les Nations Unies au nom du droit des peuples indigènes dans les années récentes. And then within my own nation, I'm a councilwoman. And so we have the right within our territory to create laws that govern our particular area and therefore protect the farmer ranchers, the citizens of the United States. Et dans mon propre territoire, Ponca, en tant qu'élu de ma nation, nous avons autorité pour mettre en place des lois qui permettent de protéger pour nous, mais aussi pour nos voisins, pour les fermiers, les ranchers de notre territoire et les habitants, les citoyens américains qui habitent les villes qui sont constitutives de notre territoire ou qui en sont voisines. So along with many places around the world, we have created a statute that recognizes the immutable rights of nature. Et donc, avec d'autres poches de résistance à travers le monde, nous avons développé le statut qui permet de donner aujourd'hui le droit aux éléments vivants d'être protégés. We've passed moratoriums on fracking and injection wells. Nous avons dans notre territoire déclaré un moratoire sur l'extraction. We've passed moratoriums stopping KXL pipeline Et from nous coming through. avons mis en place un moratoire, nous avons voté un moratoire contre la progression et le développement de la construction du pipeline XL Keystone. And that will stop the 10,000 earthquakes caused by fracking and injection wells that are man-made earthquakes. And who would have ever thought we'd say man-made and earthquake in one Et little cela nous phrase? permettra d'arrêter les 10 000 tremblements de terre annuels qui sont subis par ma réserve, 10 000 tremblements de terre dus à la fracturation hydraulique, 10 000 tremblements de terre dans l'année dernière, des tremblements de terre produits par l'homme, et qui aurait pensé un jour qu'on pourrait parler de tremblements de terre
man-made, produits par l'être humain. And so many alliances are made from that, like the one up in Nebraska to take care of the pipeline up there, the planting of the sacred Ponca corn, created the Cowboy and Indian Alliance, or the new CIA. Et donc, de nombreuses alliances sont ainsi constituées. Et dans le territoire du Nebraska, qui est le territoire originel des Ponca avant leur déportation, nous avons créé une alliance avec les fermiers et avec les rancheurs de la région. Et nous l'avons fait en plantant le maïs sacré des Poncas sur le passage même prévu pour le pipeline, afin que notre plantation sacrée constitue une défense contre le projet. And we believe that with us creating these situations within our sovereignty, we will protect our neighbors, and we're asking our neighbors then to help us uphold our sovereignty. Et donc nous considérons qu'en procédant ainsi et en faisant valoir notre souveraineté et notre droit à déclarer nos propres lois, nous aurons aussi des retombées favorables pour nos propres voisins, pour ceux qui peuvent devenir de ce fait nos alliés et comprendre que nous sommes tous embarqués dans le même mouvement pour la même défense des mêmes droits. Merci. Vous mettez le doigt sur un statut très particulier. Merci. Sur le statut du droit à la nature, vous évoquez un tribunal Ponca sur la nature, sur l'environnement. Est-ce que vous avez aussi la maîtrise des sols et des ressources dans votre territoire et des richesses sous le sol? I feel as if they think they have the right to govern what I'm doing and to kill my future generations, I have the right to govern what they're doing to save my future generations. Ma réponse est la suivante. Si eux considèrent qu'ils ont le droit de procéder à des façons de faire qui constituent un meurtre des générations prochaines de mon peuple, alors moi et ma nation, nous avons le droit d'établir des lois qui leur interdisent de le faire. And to follow up on that, we have within our ajouter un mot. statute that we will take the heads of the corporation, not the guys who are just being ordered to do the work, and we will take them into our courts, not the state and federal court, but to the Ponca court, and we'll have justice done there, yes. Et pour poursuivre sur ce point, nous allons attaquer en justice devant notre propre cour de justice Ponca. Non pas les gens sur place qui sont les employés intermédiaires de ces compagnies, mais ceux qui sont à la tête de ces compagnies, ceux qui les possèdent. Et nous les traduirons en justice devant notre propre justice, devant notre propre tribunal, devant la cour Ponca. Merci beaucoup. Clarisse da Silva, on descend un petit peu en termes de géographie, on arrive en Guyane. Sur cette île, avait dit le président, c'est ça? C'est une île lointaine. Porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane, vous avez suivi de très près ce qu'on appelle la montagne d'or. Le projet a été suspendu il y a 1 an et demi, mais les responsables de l'entreprise canado-russe ou russo-canadienne ont annoncé qu'ils allaient continuer. Racontez-nous un peu. Bonjour à tous. Avant de commencer de parler de la montagne d'or, je vais présenter un peu ce qu'est la jeunesse autochtone de Guyane. Donc, la jeunesse autochtone de Guyane est un mouvement de lutte pour le respect des droits des peuples autochtones. Elle représente à peu près les jeunes autochtones qui font partie des 6 nations autochtones de Guyane. Donc, il y a les Kali'na, les Lokono, les Wayana, les Teko, les Wayampi.
Donc voilà, c'est un mouvement qui est né en 2015 avec 5 jeunes, donc Christophe Pierre qui est notre principal leader. Maintenant, on est plusieurs maintenant. Et le mouvement a commencé à un peu plus s'agrandir, un peu plus avoir de visibilité lorsqu'il y a eu les mouvements sociaux qui ont touché la Guyane en mars-avril 2017. Et maintenant, nous voilà, on est un peu représentés au niveau international avec Christophe Pierre qui a participé, qui est parti à l'ONU il y a quelques mois de ça. Donc pour la Montagne d'Or, je pense que c'est l'une des plus grosses, l'une de nos plus grosses luttes. On a lutté contre la Montagne d'Or, qui est un projet de mine industrielle qui devrait s'implanter dans l'ouest de la Guyane. C'est de là que je viens, donc c'est au moins 100 km, moins de 100 km de ma ville natale, Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un projet qui, si je dois vous donner des chiffres, qui représente à peu près 32 stades de foot, on va dire. Et comme dit une de nos porte-paroles, Amandine Mawalum-Galima, qui dit que ils avaient pour projet de faire un trou dans la terre et que pour avoir une estimation de la taille de ce trou, on aurait pu planter la tour Eiffel juste dedans. Donc c'est pour avoir quand même, c'est quelque chose d'énorme. Donc on a forcément, notre position c'était d'être contre, forcément pour plusieurs raisons. Déjà au niveau écologique c'est une catastrophe, ça touche un écosystème, ça touche aussi au niveau culturel, c'est quelque chose qui est très important pour nous puisque c'est là que se trouvent les montagnes couronnées. Ce sont des montagnes qui sont faites entre guillemets artificiellement, donc c'est une preuve qu'il y a une trace humaine. Et qui présente aussi des particularités. Donc ce sont des terres sacrées, on va dire, pour nous. Il y a une histoire derrière, c'est une partie de nous. Donc il y en a eu aussi l'opposition des archéologues, qui étaient avec nous. Et pour vous parler de la spiritualité, puisque ça aussi c'est important pour nous, la spiritualité, la Montagne d'Or se trouve pas loin de certaines terres, on va dire, entre guillemets, interdites, où l'on n'a pas le droit, par exemple, de tirer, on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit de faire certaines choses, on n'a pas le droit de marcher seul, on n'a pas le droit de se retourner, tout simplement parce qu'il y a une histoire derrière, c'est que, je vais vous la raconter du coup, c'est l'histoire de 2 Amérindiens qui s'appellent Elelua et Eleloui. Je regarde ma mère. Donc Elelua, c'est un chaman qui avait le pouvoir de ressusciter les morts. Et un soir, du coup, ils ont fait une grande cérémonie avec les samboulas, donc les tambours. Ils ont dansé toute la nuit. Et vous savez, lorsque l'on danse, on danse pieds nus et on a tendance à creuser un petit peu. Et à force de danser, ça a creusé et creusé et creusé. Et c'est là que l'on a vu des mains sortir. Sauf que les chamans n'ont pas le droit d'être en contact avec des femmes fertiles. Et malheureusement, la femme de Eleloui lui a servi du kachiri, donc une boisson chez nous. Et c'est une règle qui est à suivre absolument, c'est très strict. Et depuis ce jour-là, toutes ces personnes qui étaient à la cérémonie ont été maudites. Et la terre est interdite maintenant, on n'a plus le droit de faire certaines choses. Donc voilà. Et le problème, c'est que si la Montagne d'Or, puisqu'ils allaient utiliser au moins 20 000 tonnes d'explosifs par jour, si on n'a pas le droit déjà de tirer avec un fusil, imaginez 20 000 tonnes d'explosifs par jour. Et ça aurait fait des dégâts, on aurait été les premiers à en payer les prix, puisque nous savons qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire. Donc voilà, c'était surtout pour ça, c'est que vous savez, le peuple amérindien en Guyane connaît énormément de problèmes.
Merci, Caris. Ça fait 2 jours que je pleure. Ce que je vais vous raconter, c'est une des choses, je pense, les plus difficiles pour nous de raconter. Hier encore, on était avec Ludovic Pierre, un autre des membres, on a présenté le film de son frère Christophe Pierre, Une d'eux, Les origines. Et on nous a posé une question sur le suicide des jeunes Amérindiens. On n'a pas pu répondre à beaucoup de questions, parce que c'est un sujet qui est très compliqué. C'est très dur. Très peu de personnes sont au courant. Depuis quelques années, on connaît un fléau. On perd au moins 2 à 4 jeunes par mois. Le suicide des Amérindiens est une véritable problématique en Guyane. On perd beaucoup de frères et sœurs. Et je pense que c'est pareil pour tous les peuples autochtones. J'ai pu rencontrer beaucoup de militants des États-Unis et du Canada qui me disaient qu'eux aussi avaient ce problème. Dernièrement, j'ai parlé avec aussi les militants du Brésil qui me disaient qu'eux aussi connaissaient ce problème. C'est très très dur. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce qui se passe. Nous avons une perte culturelle qui est énorme, donc forcément il y a un déséquilibre. On ne sait plus forcément qui on est, on ne sait plus quelles règles suivre. On a une éducation à la française qui ne va pas avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a envie de faire passer comme message, avec notre mode de vie tout simplement, donc c'est très très compliqué. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, pour pouvoir illustrer un peu ce problème-là, le déséquilibre, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc moi, je vis à Toulouse depuis 1 an. La distance, c'est très très dur. Il faut savoir que moi, j'ai quitté la maison à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Mais il y a des jeunes qui quittent leurs parents à 10 ans, même plus jeunes. Il y en a qui sont dans l'intérieur et qui sont obligés de quitter les parents parce que soit l'école est à 3 heures de pirogue ou 5 heures, ou soit ils dorment dans des internats, dans des homes amérindiens à l'époque, où ma mère est allée. Donc imaginez déjà, moi, mon idée à partir à 18 ans, l'état des jeunes de 10 ans. Imaginez l'état de ces jeunes qui, pendant 1 an, ne rentrent pas chez eux par manque d'argent. Imaginez ces jeunes qui, comme ils n'ont pas de logement pendant les grandes vacances, parce que forcément les familles d'accueil ne vont pas les héberger, imaginez leur état lorsqu'ils sont tout seuls. Imaginez l'état des filles qui sont obligées de se prostituer. Imaginez le mal-être du coup qui tombe dans la drogue et dans l'alcoolisme. J'ai eu une énorme chance de ne pas avoir été séparée aussitôt de ma mère. On n'a pas tous cette chance. Et je continue de pleurer depuis 2 jours parce que j'ai pu rencontrer Kazé Kemp, le Kassi Krauni et le chef de la Papouasie. Et j'ai pleuré devant eux parce que je leur disais justement que depuis quelques mois,
Je pense que c'est la même pour tous les militants. Depuis quelques mois, on a une très très grosse pression puisque justement on perd des frères et sœurs, le taux ne fait qu'augmenter. On a la montagne d'or qui a été suspendue, mais elle est que suspendue. Ça n'empêche pas que d'autres projets se mettent en place. L'État français s'est montré opposé, entre guillemets. Ils ont dit que c'était non, mais voilà, on sait que l'argent dirige, donc c'est compliqué. Nous avons l'orpaillage illégal à gérer aussi. Nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent plus manger de poisson, qui ne peuvent plus se baigner au fleuve autant de temps qu'ils le veulent. On est obligé de faire avec, on est obligé d'être empoisonné, on est obligé de faire avec. Je remercie le Festival Climax de nous avoir invités, puisque apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, très peu de personnes savent qu'il existe encore des Amérindiens en France, ou qu'il existe des peuples autochtones en France. Nous ne sommes pas reconnus. Notre histoire n'est pas reconnue. La France n'assume pas forcément l'histoire qu'il y a avec les peuples autochtones. Nous ne sommes pas considérés comme des égaux. Nous avons des problèmes au niveau de l'éducation. Nous avons des problèmes d'autonomie culturelle et économique. Nous avons il y a encore des choses à régler. Et c'est compliqué au quotidien. Ça pèse. Je vais pas vous mentir, ça pèse. La preuve. Et du coup, pour le Festival Climax, du coup, c'est une très très grande opportunité. Je remercie Nathalie et Philippe. J'ai pu rencontrer le Kasek Raoni, qui est d'une très très grande sagesse, mais qui est aussi j'ai pu rencontrer Kasek Kemp, dont je m'inspire beaucoup du coup. J'aime beaucoup son discours. Je vous remercie d'être là et de montrer le soutien. J'ai pu rencontrer la délégation de Xingu. Et c'est une très très grande inspiration. Je ne sais pas plus quoi vous dire à part que, bon, voilà. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci Clarisse. Juste un dernier truc pour illustrer, je pense que je vais un peu laisser la parole au Kasek. Je vais vous lire le discours d'un de nos plus grandes figures du mouvement autochtone. Donc le 4 décembre 1984, si c'est bien ça, 84. Le 4 décembre 1984 a eu lieu le premier rassemblement des peuples autochtones de Guyane. Et Félix Tuka, qui est mon oncle, était le premier à prendre parole. Et du coup, je vais vous lire un extrait de son discours en vous donnant également les revendications. Après avoir accueilli amicalement les Blancs sur nos terres et subi en retour toutes les vexations que nous venons de vous décrire, le temps est maintenant venu pour nous de réclamer justice et d'exiger la reconnaissance de nos droits fondamentaux en tant que peuple distinct de la société blanche et dominante, en tant que peuple amérindien et premiers occupants de ce pays. L'essentiel de nos revendications porte sur la reconnaissance de nos droits territoriaux en tant que peuple souverain, de notre droit à prendre en main notre propre développement économique, social et culturel. Dans cette perspective, nos positions de base peuvent être résumées dans les 9 propositions suivantes. En tant que peuple culturellement autonome avant l'arrivée des Européens,
Nous voulons être reconnus comme peuple ayant droit à disposer d'eux-mêmes. Revendication 2. En tant que peuple autochtone descendant des premiers habitants des territoires de cette partie d'Amérique, qui est la Guyane française, nous demandons aussi que nos droits de souveraineté soient reconnus sur nos terres. Nous refusons que l'extinction définitive de ces droits devienne une condition préalable avec toute entente avec le gouvernement de la société dominante. Nous nous opposons à tout nouveau projet d'exploitation de ressources de nos territoires par les membres de la société dominante et aussi longtemps que nos droits n'auront pas été reconnus. Nous voulons contrôler à l'avenir l'exploitation de nos terres et leurs ressources. Nous voulons que l'assise économique que nous fournira le contrôle de l'exploitation de nos terres assure notre bien-être économique, social et culturel pour les générations à venir, comme c'était le cas avant que nous soyons envahis par les commerçants, les colons et les entreprises industrielles. Nous voulons prendre en main notre développement à tout point de vue et ne plus laisser entre les mains des membres de la société dominante. Nous voulons orienter notre développement en fonction de nos valeurs et de nos traditions, léguées par nos ancêtres et qui ont été développées pendant des millénaires en harmonie avec notre environnement naturel et social. Nous voulons à l'avenir traiter d'égal à égal avec les gouvernements de la société dominante et non plus être considérés comme des peuples inférieurs. Et puis c'est tout. J'aurais voulu lire en caligna. Merci, mais... merci. Merci Clarisse. Tu as évoqué un sujet extrêmement douloureux. Je ne connais pas les chiffres en Guyane, mais au Brésil, le taux de suicide chez les jeunes est 16 fois supérieur chez les indigènes que chez les non-indigènes. 16 fois. Juste une question au niveau de l'organisation, parce que notre débat est sur la lutte contre ces systèmes prédateurs. Comment, en tant qu'organisation, la JAG, vous vous organisez avec les 6 autres communautés? Est-ce qu'il y a une sorte de syncrétisme, 6 autres peuples? Comment vous vous organisez entre vous? Est-ce qu'il y a une plateforme qui a été mise en place? Est-ce qu'il y a une sorte de syncrétisme de la parole, de la lutte entre 6 peuples différents, 6 peuples autochtones? La lutte, c'est d'abord organisée par la création d'organisations. Donc, il y en a 3 principales. Il y a la JAG, déjà, la Jeunesse autochtone de Guyane. Il y a l'ONAG, l'Organisation des Nations autochtones de Guyane, et la FOAG, la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Donc, ça a été les 3 premières organisations qui ont été créées. Mais maintenant, juste après les mouvements sociaux, nous avons revendiqué la mise en place du Grand Conseil coutumier, donc, qui est maintenant mise en place depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a des représentants des peuples autochtones, donc des 6 nations autochtones de Guyane, et des peuples Bushinengue, qui sont des peuples noirs-marrons. On en parlait hier, il me semble. Ce sont des peuples qui ont fui l'esclavage du Suriname, qui se sont réfugiés à la frontière. Donc, nous avons 6 chefs autochtones, 6 chefs Bushinengue. Nous avons 2 représentants des organisations où la JAG siège justement, avec Christophe Pierre. Et nous avons aussi 2 autres représentants, mais ce sont on va dire des experts, enfin des gens qui s'y connaissent et qui peuvent conseiller justement le Grand Conseil coutumier. Donc c'est un conseil que l'on consulte pour différents projets, pour donner l'avis. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas reconnu, donc ce n'est que consultatif, ce n'est pas décisionnaire, ce qui est dommage. Donc on essaye de faire avancer ça. Quand tu dis qu'on n'est pas reconnu, comment ça se passe avec les autorités françaises? Est-ce qu'il y a un représentant? Est-ce qu'il y a un dialogue qui se passe? Est-ce qu'il y a un casque bleu qui arrive et qui vient vous parler? Raconte-nous. Non. Merci. Cette non-reconnaissance entraîne un non-débat, c'est ça? Cette non-reconnaissance des peuples autochtones sur le territoire français entraîne un non-débat? Ce qui est compliqué en Guyane, c'est que nous restons une minorité. Nous étions 200 peuples, enfin 200 tribus avant. Aujourd'hui, nous sommes que 6.
Donc nous représentons environ 10 000. Le chiffre a augmenté, mais on est 10 000. Avec le métissage, forcément, on ne sait plus trop. Donc on reste une minorité. La communauté qui est très dominante, ce sont toujours les métropolitains et les créoles. Donc on a une sorte de combat aussi pour pouvoir faire comprendre que nous sommes peuple premier et que nous méritons, c'est pas nous méritons, c'est que nous avons droit à donner, à présenter des revendications, nous avons droit à la terre. Donc en Guyane, c'est quand même compliqué au niveau sociétal quand même. Il faut déjà pouvoir être reconnu sur son propre territoire alors qu'on est 10 000, alors qu'on est peut-être 300 000, 400 000 presque en Guyane. Et ensuite, bon, la France, ça représente des millions et des millions d'habitants, donc là, c'est encore autre chose. On a pu rencontrer Nicolas Hulot, mais bon, il n'était pas ministre à l'époque. Emmanuel Macron a reçu le cacique Raoni il y a quelques mois de ça. C'était très très bien. On était contents pour le cacique. Mais comme on disait, maintenant Emmanuel Macron devrait aussi balayer devant sa porte et s'occuper des problèmes qui se passent en Guyane, déjà en recevant une délégation autochtone de Guyane. Parce que justement, lorsqu'il y a eu les mouvements sociaux, il y a une délégation guyanaise qui est partie à l'Élysée pour pouvoir négocier les accords de Guyane et aucun représentant autochtone n'a été convié. Donc voilà, donc si Emmanuel Macron me voit, il faut que... Il va me voir? Ah bah, il faut que tu m'invites à l'Élysée, j'ai des choses à te dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Cacique, Topi. Bonjour. On descend un peu vers le sud, on va vers le Haut-Xingu. On en parlait tout à l'heure, un des plus beaux fleuves. Là où, dans cet état où ça brûle, dans cet état où les fermiers avancent, les exploitations agricoles, le soja, toutes les horreurs concentrées dans un état, Mato Grosso do Sul, Para, tous ces noms qui cognent. Racontez-nous un peu votre combat. Tá. Bom dia a todos e a toda que estão aqui presente. Obrigado pela essa atenção, pela a informação que estamos passando aqui, uma angústia que a gente está repassando aqui para vocês aqui sobre a nossa luta. Vou recapitular um pouco sobre o tempo passado. Como a minha colega, a prima aqui, falou uma situação muito realmente difícil. C'est moi, d'accord, alors j'y vais. Je vous remercie 1000 fois d'être là. Je croyais que la traduction se faisait dans les deux sens, non? Tu pourras m'aider? Bom, bom dia novamente, eu repito essa mesma palavra. Bonjour à tous, je vais répéter les mêmes mots que j'ai dit tout à l'heure. Obrigado pela atenção de todo mundo. Merci à tout le monde qui est là, merci pour être si attentionné. Estamos repassando a nossa preocupação. Je viens ici pour repasser les messages de mes inquiétudes. Pois cada tem o problema do território. Chaque personne ici présente ont leurs problèmes dans leur territoire. Eu quero relatar aqui o problema político do meu território, Xingu. Je voulais relater ici les problèmes politiques que je trouve dans mon territoire, le Xingu. Eu como nova geração. Moi, quand je suis dans la nouvelle génération. Meu pai é grande liderança do Alto Xingu. Mon père, c'est un grand leader de Haut Xingu. É o grande colega do cacique Raoni. C'est un très très bon ami à cacique Raoni. Bom, quero recapitular a informação. Je vais récapituler les informations. O que meus ancestrais
relatou para mim. ancêtres m'ont dit. Há muitos anos atrás, meu povo tinha um espaço muito grande. Il y a très longtemps derrière, mon peuple avait des longues terres. Très longues. Viviam sem nenhum problema. Ils vivaient sans aucun problème. Eles tinham esse espaço para poder fazer um ritual, Ils avaient leur terre pour faire leur rituel. né? Ficavam 30 dias fora da aldeia Ils restaient 30 jours dehors de la tribu. e tinham essa vida boa Ils naquela avaient une época. très belle vie, une bonne vie. Aí, bom, com relação a isso, quando chegou esse contato, Quand est arrivé le contact sim, des Blancs, meu etnias, cada povo foram transferidos do seu território. les ethnies ils étaient transférés de leur territoire. É como se fosse um gado transferido para um Comme c'était curral. de bétail qui s'était dépassé. Então, uma coisa que eu como jovem, fico pensando, Moi, en tant que jeune, je pense. falo para os mais velhos, J'ai dit à mes ancêtres, se fosse hoje, si c'était nesse aujourd'hui, atual, não ocorreria esse ça transferência n'allait pas se passer comme ça, de le transférer comme de bétail comme ils ont fait. do povo para a nossa região. Eu, como nova geração, Moi, comme nouvelle génération, venho lutando em prol do meu povo. je suis en train de lutter pour mon peuple. Já encarei muitos processos com relação do meu território. J'ai mis déjà beaucoup de process pour protéger mon territoire Junto com meu pai, avec mon père. estamos já começando a articular com os proprietários que estão próximo da nossa reserva, Je suis en train déjà d'articuler avec les propriétaires fermiers qui entourent mon territoire, dizendo para respeitar a qui nous floresta respectent, qui respectent la forêt e ter harmonia com os indígenas. et avoir une harmonie avec nous. Temos que fazer amizade com os proprietários. On doit faire l'amitié avec ces propriétaires fermiers qui nous entourent. Não precisamos ter esse conflito. On n'a pas besoin d'avoir des conflits avec eux. Então, eu faço esse papel. Donc moi, c'est ça ma mission. Outra ação que eu faço, Il y a une autre action que je mène. todos os rios, nascentes dos rios, ficam les na- todo fora da nossa reserva. Tous les nascents de fleuves, ils sont dehors de nos réserves. E fomos até visitar esses nascentes, Je suis allée les visiter. conversando com os proprietários, dizendo que a gente precisa reflorestar esse nascente, Je suis allée voir les propriétaires fermiers et je vous ai expliqué qu'il faut réarborer ce qui entoure les nascentes des fleuves. pois esse rio, esses nascentes, está abastecendo o meu povo. Parce que cette fleuve-là qui nourrit mon peuple. Então, uma coisa muito preocupante, todos os nascentes estão tudo fora. Tudo fora. Tous les adjacents des fleuves sont dehors de notre territoire. C'est quelque chose de très inquiétant pour nous. Existem as barragens, que foi falado aqui, Ça existe les usines hydroélectriques qu'ils ont parlé ici. que foi falado inicialmente aqui sobre Belo Monte, Il a parlé au début sur Belmonte. que a gente lutou realmente para ver se a gente impedia a implantação do On a Belo Monte. essayé, on a lutté contre Belmonte, qu'elle ne soit pas construite. Eu tenho 11 represas na região, Il y a 11 usines hydroélectriques dans la région de mon territoire. tinham que encarar um proprietário para dizer, analisar uma represa J'ai dû aller confronter un propriétaire pour analyser cette usine. e peguei toda a documentação da represa J'ai pris toute leur documentation de cette usine e mandei analisar. et j'ai envoyé pour que ça soit analysé. 11 represas não têm Il y en a documentação 11 legal, qui n'avaient pas la documentation légale. todos ilegais, Tout était illégal. todos ilegais são. Tout illégal. Aí o dono dessa represa venha falar comigo, com meu pai, Le propriétaire de cette usine est venu parler avec moi et mon père. dizendo, eu vou recompensar, Ils m'ont dit qu'ils allaient nous indemniser. vou dar o dinheiro ao senhor. Je vais vous donner de l'argent. Aí onde eu disse, eu não quero Et dinheiro, moi, je lui ai dit, je ne veux pas votre argent. eu quero o rio Je para veux le fleuve dar vida ao pour meu donner la povo. vie à mon peuple. Eu quero que isso seja Je veux destruída. que ça soit détruit, cette usine.
E outra ameaça que está tendo no Xingu, Et il y a des autres menaces aussi au Xingu. novamente está na minha Encore. responsabilidade, C'est de ma responsabilité. o BR, a obra do governo, Au BR, c'est un ordre du gouvernement quer cortar nossa reserva, qui coupe notre réserve. Donc c'est destruindo a floresta, une rue qu'ils sont en train de construire qui détruit la réserve. e destruindo 2 lugares sagrados. Il détruit deux endroits aussi sacrés pour eux. Como é que o BR vai destruir o histórico do meu povo? Comment cette rue va détruire l'histoire de mon peuple? Entrei na justiça dizendo que não pode ser destruído. J'ai rentré en justice pour les empêcher, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de détruire. Lá é o histórico do meu povo. Là-bas, c'est l'histoire de mon peuple. Então, esse trabalho eu faço Je fais no ce Brasil travail au Brésil como nova geração. en tant qu'une nouvelle génération. Meus ancestrais Mes se ancêtres. dependia Ils Com- dépendaient de ça. arco e flecha, Et ils se défendaient avec l'arc et la flèche. não sabia falar em português. Ils ne savaient pas parler portugais. Atualmente, Actuellement, eu, como a nova geração, eu moi, não en tant que uso nouvelle génération, arco e flecha je para n'utilise plus l'arc et la flèche pour me défendre enfrentar os políticos et pour brasileiros. confronter les politiques brésiliens. Eu tenho que usar outro Moi, instrumento, Je dois utiliser un autre instrument, que é a escrita, que c'est l'écriture, por igual. en égalité. Lembrando disso, éramos tutelados, On était sur tutelle avant, como a minha colega acabou de falar. comme notre collègue vient de parler. Não éramos conhecidos como ser humano. On n'était pas reconnus en tant qu'être humain. A gente não tinha essa voz de direito de manifestar. On n'avait pas le droit de voix, de manifester. Tudo quem falava é a FUNAI. Tout, c'était Funai qui parlait pour nous. Agora, a Constituição Federal de 1988, Avec la Constitution fédérale de 1988, ali, com essa Constituição, o índio foi reconhecido como cidadão brasileiro. l'indigène était reconnu en tant que citoyen brésilien. O índio tem direito de propor a sua proposta, L'Indien, il a le droit de proposer, manifestar de manifester a sua preocupação. ses inquiétudes. E hoje a nossa luta Et aujourd'hui, ocupar notre lutte, o espaço público, c'est d'occuper les places publiques. porque temos que mostrar como a população indígena, On doit montrer comment la population indigène, a população não indígena, que o índio tem a sua capacidade. on doit montrer aux non-indigènes que l'Indien, il a sa capacité aujourd'hui. Vamos mudar o mundo para melhor? On va changer le monde au meilleur, pour le meilleur. Já temos mulher deputada indígena. On a déjà une femme qui est députée indigène. Com maior luta, a gente conquistou esse espaço. C'était très dur, mais on a réussi à avoir cette place. Mas a gente não vai parar de lutar, Mais on ne va pas arrêter de se battre, de a gente ocupar o espaço de público prendre para a des gente places poder publiques defender pour o nosso pouvoir direito. défendre nos droits. E hoje, Et aujourd'hui, o Xingu Xingu, é a maior reserva de floresta, c'est la plus grosse réserve de forêt. que estamos lutando junto com o cacique Nous Raoni. sommes en train de se battre avec Cacique Raoni. Respondendo a pergunta aqui com relação de En répondant à la queimada, question, realmente é muito preocupante, c'est très inquiétant. muito preocupante. Nous sommes très inquiets. Está queimando C'est en muitas train de brûler la forêt, medicinas, des plantes médicinales, queimando os en animais, train de brûler des animaux, os ninhos dos pássaros. les nids des oiseaux. É coisa mais triste. C'est tellement triste. E a gente sente muito isso. On sent ça très fort. Então, a gente conversamos no Xingu dizendo, vamos criar On a parlé dans le Xingu qu'on allait brigadistas créer indígenas des leaderances indigènes, para que cuide e controle a queimada. que tout le monde s'en occupe et contrôle les feux. Então, estamos estudando para que a gente realmente mantenha a On est en floresta em train paz d'étudier pour maintenir la forêt en paix e não destruir. et non détruire. Então, essa é a mensagem que eu trago C'est ça le message que je vous ramène ao Senhor.
à vous Muito tous. obrigado. Merci beaucoup à tous. Mille merci, merci beaucoup. Topi, une question sur les luttes à venir et sur peut-être pour nous éclairer sur quelles sont les priorités. Est-ce que c'est pour vous une défense des droits indigènes au Brésil? Est-ce que c'est une défense ou peut-être de nouveaux territoires sur une conquête des sols, c'est-à-dire plus d'espace pour vous? Ou la troisième idée, peut-être plus de moyens, que ce soit aussi financier notamment, pour communiquer entre les différentes aldeias, pour se défendre face à des attaques de garimperos, de fazenderos, de feu, des moyens de communication, de défense peut-être. Est-ce que dans ces trois ordres-là, pour nous éclairer, nous, quelle est peut-être l'importance à vos yeux? Bom, com relação a o futuro da minha luta, En relation à l'avenir de mon combat, eu não penso somente no meu povo. je ne pense pas que à mon peuple. Eu tenho que olhar todos os meus irmãos indígenas que estão no Je dois Brasil. regarder tous mes voisins indigènes qui sont au Brésil. E hoje, E aujourd'hui, o governo brasileiro está dizendo que não vai mais haver a demarcação da terra indígena. l'État brésilien, le gouverneur, ils disent qu'il n'existera plus la démarcation indigène. Então, já que não vai haver a demarcação, e a gente só vai segurar o que a gente tem, já homologado. Plus qu'il n'y aura plus de démarcation et qu'on va rester que ce qu'on a déjà homologué. Agora, pedimos esse apoio financeiro On demande de l'aide, des soutiens financiers, para que a gente fiscaliza a nossa terra. pour qu'on puisse fiscaliser notre territoire. Porque está havendo muita retirada de madeira. Il y a beaucoup d'extraction de bois illégal. Ninguém está fiscalizando Personne ne fiscalise a nossa ça. reserva. Então, a minha luta, a partir do Mon momento, combat, à partir de ce moment-là, defender a terra c'est défendre la terre e fiscalizar. et fiscaliser, avoir une fiscalisation. Nós, próprio índio, tem que fiscalizar a Nous, nossa les terra. propres indigènes, on doit fiscaliser nos terres. Porque não vamos depender mais da FUNAI. Parce qu'on ne va plus dépendre de la FUNAI. A FUNAI, o governo tirou o poder da FUNAI de fiscalizar a terra indígena. Le gouvernement il a enlevé le pouvoir de FUNAI de fiscaliser les terres indigènes. Então a gente não O pode governo. mais esperar a FUNAI On para peut plus fazer uma attendre- ação. On ne peut plus attendre FUNAI pour faire une action. Então, essa é a proposta que eu tenho, de dois objetivos. Donc, c'est les deux objectifs que j'ai. Defender a nossa terra Défendre la terre, e fazer a fiscalização faire da la nossa terra. fiscalisation de notre terre. Então esse é o objetivo que eu C'est tenho. voilà, c'est l'objectif. Merci, merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Ben voilà, on est dans la fiscalisation, dans la juridiction, une thématique que vous connaissez bien. Toutes ces luttes, est-ce qu'on est dans une spirale très cauchemardesque? On est dans une sorte de tristesse accumulée. Comment vous qui avez été sur plusieurs fronts différents, par quel bout vous le prenez? Comment vous êtes, par exemple, confronté aujourd'hui au Brésil? Est-ce que les actions qu'on peut mener au niveau juridique, personnalité comme vous, quelles sont les pistes? Merci, merci à vous. D'abord dire que c'est un grand honneur de prendre la parole après des représentants aussi magnifiques, aussi courageux, de la société civile internationale, que je veux saluer. Moi, je suis un pessimiste actif, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être un pessimiste actif aujourd'hui. Je vais me forcer un peu, mais pas tant que ça d'ailleurs, pour partager avec vous plus de motifs d'encouragement et d'espoir que de motifs de découragement. Il y en a tant des motifs de découragement aujourd'hui. Chaque jour, des statistiques assassines, meurtrières, nous annoncent que nous sommes 10 minutes avant minuit, 10 minutes avant l'apocalypse. Et donc nous avons tous un devoir de résistance individuelle et collectif absolu, pour nous-mêmes, pour l'humanité, pour nos enfants et nos petits-enfants.
Il y a des motifs d'optimisme. Il faut un instant convoquer l'histoire récente. Il y a 25 ans, 30 ans, les dirigeants de la planète, les dirigeants des multinationales, les responsables publics faisaient semblant d'ignorer que l'humanité était en feu, que la biodiversité était attaquée de toutes parts, faisaient semblant d'ignorer que la grande corruption internationale était une menace absolue pour la démocratie, la croissance, la biodiversité. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire semblant, ils le savent, et ils le savent grâce à vous tous, ils le savent grâce à l'action courageuse et inlassable de la société civile internationale qui, de gré ou de force, a enfin, à coups de coup-de-pied aux fesses, ouvert les yeux des grands responsables de la planète sur les périls qui nous menacent. Donc ils ne sont plus ignorants. Ils ne peuvent plus continuer cette grande valse de l'hypocrisie et du cynisme. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Et nous avons évidemment un devoir d'agir, un devoir qui doit aller au-delà de l'expression émouvante de la solidarité, comme il y a quelques instants, qui doit aller au-delà de la fraternité. Et ce devoir, il est d'autant plus impératif qu'au moment où les plus grands dirigeants du monde devraient incarner de façon exemplaire la grande défense des intérêts publics, voilà que par un affreux télescopage, ce sont les forces populistes qui, à travers le monde, les pires, celles qui vendangent et braconnent sur notre désespoir et nos souffrances, qui semblent vouloir prendre la main et prendre le pas sur le futur de l'humanité. Je vais rendre hommage à Edgar Morin qui dit, et qui aime bien rappeler que plus le péril est grand, et il est grand, plus nous avons une obligation d'espérer et d'imaginer. Il y a une nouvelle société civile internationale de plus en plus formidable, de plus en plus imaginative, de plus en plus professionnelle, et qui assume la tâche de se confronter à l'immense complexité des défis que nous voyons tous les jours. Quelles sont les pistes pour répondre à ton invitation, Nicolas? Il y a une première piste qui aujourd'hui se dessine. Le monde avait accepté l'idée qu'il y avait une responsabilité de protection face à ceux qui opéraient les plus grands massacres collectifs, les génocidaires. Il y avait cette idée que la souveraineté, le souverainisme, le nationalisme devaient céder face à l'obligation de ceux qui commettaient les plus grands crimes de sang d'être responsables. Et aujourd'hui, cette obligation de faire céder la souveraineté et le nationalisme doit s'opérer face à ceux qui non seulement commettent des grands crimes de sang, mais qui commettent des grands crimes d'argent, c'est-à-dire des grands crimes contre la biodiversité, les crimes de déforestation, la pollution et toutes les grandes criminalités qui nous menacent. Cette responsabilité de protéger, elle doit être maintenant universelle. Et puis bien sûr, puisque j'ai eu l'honneur et la chance de réfléchir avec Raoni et ses équipes et ses délégations sur les options possibles, la Cour pénale internationale doit maintenant s'emparer des crimes commis par Bolsonaro et ses équipes, ceux qui considèrent que l'Amazonie est leur territoire et leur propriétaire à eux seuls, ceux qui ne veulent pas entendre que l'Amazonie est un territoire de l'humanité, un territoire collectif, un bien commun de tous et pour nous tous. Et donc demain, et nous allons nous y atteler, le juge pénal international devra considérer que de la même façon, ce qui s'est commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda méritait d'être qualifié de crime contre l'humanité, devra considérer que ce qui se passe en ce moment, tous les jours, tous les soirs, en Amazonie, pas simplement au Brésil,
dans tous les pays d'Amérique latine, mais aussi au Congo, mais aussi en Papouasie, méritent la qualification de crime contre l'humanité. Nous allons nous y atteler avec toutes les équipes qui travaillent avec nous. La bataille va être rude, difficile. On doit être aussi à la hauteur des messages que nous renvoient les jeunes Algériens qui défilent courageusement tous les jours dans les rues d'Alger depuis maintenant quelques mois pour faire tomber les grands rentiers, ces militaires qui à la fois bousillent l'Algérie et l'appauvrissent, les jeunes Soudanais, les jeunes de Hong Kong, qui sont autant de messages d'encouragement et d'espoir. Et puis il faut dire aux entreprises multinationales, celles qui aujourd'hui, à travers des grands messages de plus en plus sophistiqués, qui sont devenus les nouveaux Pères Noël de l'humanité, qu'ils doivent cesser de se moquer de nous et qu'ils doivent mettre leurs engagements et leurs actes à la hauteur de leurs paroles. Que ça suffit. Volkswagen, il y a 10 ans, quand on consultait son site Internet, on avait l'impression que c'était l'entreprise éthique la plus formidable du monde. Et on s'est rendu compte que c'était l'entreprise qui était une bande d'escrocs en bande organisée, en multipliant des mécanismes pour faire croire qu'en achetant leur voiture, on allait participer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'escroquerie était mondiale. Ils sont aujourd'hui en passe d'être punis. Donc il faut écouter le message de ces grandes entreprises multinationales, éviter d'être les complices de ce formidable greenwashing qui s'annonce à travers la planète et trouver ensemble, collectivement, des nouveaux outils, des nouveaux instruments juridiques pour rendre définitivement responsables, car l'heure est grave, car l'humanité flambe, ceux qui n'ont jamais eu autant de pouvoir et qui n'ont jamais eu autant l'obsession, gouvernés par la cupidité et le court-termisme, de rester de façon éternelle irresponsables. William, merci. Est-ce qu'une piste, Philippe Descola parlait des biens communs, est-ce que cette piste-là qui existe en Nouvelle-Zélande, notamment avec la rivière Wanganui, est-ce que cette idée de mettre une personnalité juridique, de créer une personnalité juridique sur une zone géographique donnée, peut être une solution à l'avenir, tout en sachant qu'au Brésil, par exemple, on le sait, et tu le sais très bien, depuis des décennies, voire des siècles, l'armée brésilienne et l'État brésilien défend farouchement tout questionnement, toute remise en cause de sa territorialité amazonienne. L'idée de bien commun est une idée absolument magnifique. Elle commence à émerger. Des grands juristes, des grands théoriciens commencent à la conceptualiser, à lui donner une doctrine. Et l'idée de bien commun, elle est très liée à une autre idée, qui est celle de la responsabilité commune. La responsabilité commune, la co-responsabilité, la responsabilité mutualisée, c'est cette espèce d'idée que chaque citoyen à travers le monde porte un fragment de responsabilité pour participer à une obligation commune d'éviter que les périls demain transforment l'humanité à feu et à sang. Et parmi, d'ailleurs, ces citoyens qui sont inspirés par cette idée de responsabilité commune, il y en a qui sont à la pointe avancée, au paroxysme, les plus courageux, ceux qui transforment des histoires ordinaires en histoires extraordinaires. Qui sont-ils? Les grands lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui montrent la voie. C'est Edward Snowden que je défends, avec d'autres, qui a dessillé les yeux sur le fait que le tiers de l'humanité était surveillé en permanence, et sans doute plus, par les services secrets américains. C'est Antoine Deltour qui a été acquitté, qui a révélé ce que tous les dirigeants européens savaient et faisaient semblant d'ignorer, que des dizaines de milliards de ressources publiques étaient siphonnées par le Luxembourg à notre barbe depuis des années,
grâce à des mécanismes d'optimisation fiscale effrénés. Et donc, au passage, la co-responsabilité, elle supposera demain de défendre de mieux en mieux les grands lanceurs d'alerte. Et les biens communs sont la conséquence de cette co-responsabilité. Elle est en miroir avec la co-responsabilité. Plus nous considérons que l'eau, l'air sont des biens communs que nous avons la charge, l'obligation absolue de protéger, plus notre responsabilité sera commune et mutualisée. Et donc, oui, il y a des juges qui, à travers le monde, commencent à rédiger les prémices de ce qui sera demain un nouveau droit international. Un juge néo-zélandais, le juge d'Amsterdam qui a condamné l'État néerlandais, dans un délai le plus bref possible, à baisser les émissions d'effet de serre de 25%. On n'en est qu'au début. Et tout ça n'est possible, ce à quoi je rendais hommage il y a quelques instants, l'activisme, le professionnalisme, le courage, la résolution, la détermination, la solidarité de tous les membres de la société civile internationale que vous représentez aujourd'hui, Madame, Messieurs, de façon si digne et magnifique. Une dernière question, William, avant de laisser la parole au public. Depuis 2 jours, est lancé un hashtag boycott Brésil. Est-ce que le boycott d'aliments, il y a eu des boycotts sur l'Afrique du Sud, sur Israël, aujourd'hui le Brésil, est-ce que c'est une solution pour nous ici? Comment toi tu vois les choses? Je crois qu'il y a plusieurs types de boycotts. Il y a un boycott que moi je réprouve de façon absolue, qui est le boycott d'un pays. Parce que le boycott d'un pays, ça a 2 conséquences perverses. Ça punit le peuple, ça punit les populations, et ça permet aux dirigeants d'instrumentaliser le boycott pour organiser une posture nationaliste, victimaire, persécutive, parano. C'est ce qu'a fait pendant des années Milosevic, avec un succès relatif, puisqu'il est mort dans sa prison des Pays-Bas, on doit le rappeler au passage. Le seul boycott collectif qui a à peu près fonctionné, c'est le boycott contre l'apartheid, mais il a fonctionné uniquement parce qu'il a une personnalité absolument hors norme, magnifique, qui s'appelle Nelson Mandela, et qui, contre son propre camp, a su ouvrir la porte d'une négociation avec ceux qui étaient ses pires ennemis. Mais le boycott des produits peut être l'arme fatale contre un certain nombre de multinationales. C'est une arme difficile à mettre en œuvre, mais si demain, la nouvelle catastrophe écologique terrible stigmatisait la responsabilité, je le dis un peu par hasard, de façon accidentelle, on va dire Total par exemple, si une nouvelle catastrophe écologique stigmatisait Total, est-ce que Total changerait de façon radicale de comportement si à la pompe des stations d'essence, les consommateurs cessaient de se présenter pour faire le plein de leur voiture? La réponse est assurément oui. Donc oui, il nous faut penser collectivement, de façon rationnelle, systématique, s'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas d'autre alternative, en dernière instance, à imaginer des grandes campagnes de boycott de produits, quand ces produits sont les produits du sang, les produits des larmes, et les produits qui sont la marque de la cupidité, celle des rapaces qui aujourd'hui empoisonnent et vont continuer d'empoisonner la planète. Merci, c'est clair. Il nous reste un quart d'heure d'échange. On va passer le micro dans la salle. J'imagine des questions nombreuses. Je vois des mains qui se lèvent un peu partout. Le micro arrive. Un micro ici. Bonjour, bonjour à tous.
et mes respects à tous les intervenants. Je représente un collectif guyanais, donc Bonjour la JAG, qui rassemble au jour d'aujourd'hui, par une pétition, 450 000 signatures contre le projet de la compagnie Montagne d'Or. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à la salle, c'est que nous sommes très inquiets parce que la compagnie Montagne d'Or, c'est l'arbre qui cache la forêt. Actuellement, l'État français continue à attribuer des permis exclusifs de recherche à des compagnies comme IAMGOLD, comme Newmont, qui sont des multinationales à réputation sulfureuse pour tous les dégâts qu'ils ont commis partout dans le monde. À côté de cela, l'État français a attribué à M. Didier Lemoine, un haut technicien de l'extractivisme, le soin de structurer la filière minière en Guyane. Il y a un code minier qui va aboutir très prochainement et qui nous inspire les plus grandes inquiétudes. À côté de cela, je vais faire très vite, hein. Il y a deux autres points qui nous inquiètent. C'est la déforestation prévue par la collectivité territoriale de Guyane et l'État français pour alimenter des usines de biomasse afin de fournir de l'énergie électrique. Pour qui? Pour les multinationales, bien entendu. Et enfin, il y a en sous-main, hypocritement, le projet d'un second barrage hydraulique qui, comme on le sait, en Amazonie, est extrêmement polluant par la pourriture de la biomasse qui dégage du méthane et du protoxyde d'azote. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire pour la Guyane. Merci. Pas de questions? Le message est passé. Les questions, des questions, et courtes si possible. Bonjour, c'est une question, it's a question to Kazekamp Horinek, c'est une question pour Kazekamp Horinek. Parmi les moyens de lutte que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a la solidarité avec les voisins, avec qui faire alliance pour une même cause. Il y a les lois Ponca et les tribunaux pour juger les grands responsables. Et puis vous avez évoqué la spiritualité, qui a l'air d'être finalement la plus grande arme. Et je voulais savoir quel est, selon vous, pour des civilisations en perte de spiritualité, le chemin à emprunter pour y retourner. C'est la première question. La seconde, c'est qu'une autre arme est forcément économique, et savoir quelles sont vos ressources et vos moyens de pression économique face aux grands groupes industriels. Thank you for the question. To answer the first, Merci, bonne question. Pour répondre à la première partie, religion has been a big problem for us, which is a separate entity from spirituality. la religion a constitué un gros problème pour mon peuple, ce qui est une chose de nature différente de la spiritualité. One of the beginnings of the imperialist ability to give themselves permission to move on to our stolen land and call it theirs was the doctrine of discovery. Ce qui a permis à l'impérialisme qui est venu envahir nos terres et les nommer siennes a été la doctrine du Manifest Destiny, la doctrine Doctrine of discovery. la doctrine de la découverte, pardon, la notion de découverte. It was a papal edict in the 13th century, probably, Une bulle papale du XIIIe siècle, sans doute, where the Catholic Church said that if they came into indigenous territories, wherever it might be in the United States, in New Guinea, and in Brazil, in the areas where the rest of us lived, où l'Église catholique pouvait débarquer dans n'importe quel lieu du monde, chez nous, au Brésil, en Papouasie, that they would have the right to say, these guys don't have a relationship with God through Christianity, therefore they're nothing and we can take everything. et où la doctrine était que ceux qui étaient trouvés sur place n'ayant pas de lien direct avec le Dieu de la That is chrétienté, not spirituality. alors du coup le territoire trouvé pouvait être les leurs, mais ce type d'action n'est pas spirituel. That is an instrument of theft.
C'est un instrument pour le vol. And it needs to be rescinded, and it needs to be demanded by everyone everywhere to rescind the doctrine of discovery that allows them to feel as if their religion is superior to our spirituality. Et c'est une chose qui doit désormais être combattue et les droits doivent être réclamés pour ceux qui ont cru qu'au nom de leur religion, ils pouvaient considérer que leur croyance était supérieure à notre spiritualité. Spirituality La spiritualité, is that one that is inside you right now. c'est quelque chose qui est à That l'intérieur de toi. relationship that you have to yourself and all that is. C'est une chose qui est à l'intérieur de toi en cet instant même et qui guide la relation qu'il y a entre toi et tout That ce qui gives vit, you joy. qui te donne la joie, That gives you beauty. qui te donne la beauté, That gives you the recognition to be in touch with the person next to you. qui te donne la and know that capacité, there is their spirit inside them that is connecting with you. qui te donne la possibilité de reconnaître l'esprit qui est à l'intérieur de la personne à côté That de toi, there's a relationship Qu'il with y a- that glass of water, and that's how you reconnect, just like you do with the love of a baby. qu'il y a bien une connexion entre toi et cette eau que tu bois, exactement comme quand on dépose un bébé dans tes bras, la connexion que tu ressens avec cet être vivant. And you feel that love and that spirit. Et tu sens cet amour et cet esprit. And the same, if you pay attention to that glass of water, La même chose si tu as fais it attention comes inside you, avec ce verre d'eau alors qu'elle descend en toi. you could feel it in your mouth. Tu peux le sentir dans ta bouche, You can feel it in your body. tu le sens dans ton You corps. can make that connection. Tu peux faire cette connexion And you spirituelle can say thank you. et tu peux dire merci. I'm feeling better. Je You me can sens mieux. feel the warmth from the sun. Tu peux sentir la that we chaleur du call our soleil. Father. As you see people laying out naked on the beaches here, huh? Et comme tu vois les gens ici allongés nus sur la plage, parfois dans ce pays, They're enjoying the spirituality of the Et- Father, Son in their own way. sans le savoir peut-être toujours, ils sont en train d'apprécier la spiritualité de Père Soleil de leur propre façon, à leur propre façon. As you dip into the ocean, Alors que tu plonges dans l'océan, as you feel the sound of the crashing waves, alors que tu entends le bruit des vagues qui as s'écrasent, you run the sand through your fingers, alors que tu sens le sable couler and you entre tes doigts appreciate it, that et que tu spirituality. l'apprécies, c'est de la spiritualité. As you lift a flower to your nose, Alors que tu soulèves une fleur à and tes narines inhale the perfumes, et que tu te soignes avec le parfum and de cette touch the fleur softness or the thorns, et que tu éprouves la douceur, la that délicatesse, spirituality. c'est de la spiritualité. I could go on and on. Et je This- pourrais continuer the ainsi. sound of thunder, the beauty of Le bruit du lightning, tonnerre, the rain La beauté that des falls. éclairs, la Yeah, pluie qui tombe, that's spirituality. c'est de la spiritualité. That's not religion. Ce n'est pas de la religion. And then laws. Laws. What are we talking about? Are we talking about the laws of nature? Et les lois. De quelles lois parle-t-on? Parle-t-on des lois de la nature? The natural laws that we all are governed by, Toutes ces lois naturelles qui nous gouvernent définitivement, that we all participate in? auxquelles nous participons? Are we talking about those weak, stupid, man-made laws that change with every generation? Ou est-ce que nous parlons de ces lois faibles et stupides faites par les hommes et qui changent au fur et à mesure des générations? Those we have power over. Ces lois-là, nous avons du pouvoir sur elles. Do you want them to change? Est-ce que vous voulez qu'elles changent, ces lois-là? Then that's your decision. C'est votre décision. You must make a decision today, not later, because we're in a time of crisis, to see if humans continue to be the sacred cycle of life that we have been allowed to be in. Vous devez prendre cette décision dès aujourd'hui sans attendre, car le temps est venu de savoir si nous allons être capables de nous prolonger en tant qu'espèce dans le futur. We are the original caretakers, Nous those sommes- of us of the indigenous nations. Nous, les indigènes, nous sommes les gardiens originels de la nature. At least we remember our original ways, and you have those too. Au moins, nous nous souvenons de nos voies originelles, mais vous aussi avez les vôtres.
So one way you can make a difference is to tell each and every government of all the states or countries of the world that it is time to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Et une des façons que vous avez de pouvoir influencer sur le futur, c'est de bien faire savoir à vos gouvernements, chacune et chacun d'entre vous, dès aujourd'hui, dès demain, de communiquer que vous faites partie des citoyens du monde qui veulent voir respecter et augmenter l'attention portée aux droits des peuples indigènes votés en Assemblée des Nations Unies. Implement them. De façon à ce que ces lois soient mises en application. So when this young woman talks about the gold mining coming into her territories, Afin que cette her jeune fille, people have the right to say no. quand elle parle de la volonté d'exploiter l'or sur ses territoires traditionnels, nous comprenons bien que son peuple a le droit légitime et immémorial de dire non. Within that document, the first and foremost Dans ce document de déclaration des droits des peuples indigènes, des peuples autochtones, is the right to free, prior, and informed consent. il y a le droit de donner de façon libre et argumentée son accord ou pas. The other right that you all have that you need to start paying attention to is to divest from fossil fuels. Et nous avons le droit, comme chacune et chacun d'entre nous ici, pouvons le mettre en application, de nous éloigner de l'usage des ressources de l'extraction. The rise of white supremacy in the United States and around the world is a backlash to the power of the indigenous voice rising. L'émergence du suprémacisme blanc aux États-Unis et du populisme à travers le monde n'est qu'un effet retour devant la peur de la montée du droit des peuples indigènes à travers le monde. So, what is going to be the choice of everyone here? Donc, ce qui va constituer le choix de chacune et chacun d'entre vous ici, Because you must take action now parce qu'il faut passer à l'action to maintenant guarantee a tomorrow. pour garantir un futur pour les générations qui viennent. You must vote in the right people. You must make the right decisions, or you must take to the streets. Vous devez voter pour les bonnes personnes, prendre les bonnes décisions ou descendre dans la rue. And say no more of what we have been living. We must make a transition into all renewable energies. Nous ne voulons plus de la façon de vivre que nous avons eue jusqu'à maintenant. Nous voulons transiter vers un monde où nous dépendons de ressources. That is what has created us from the very beginnings as humans, each and every one of us. De ressources durables, de ressources renouvelables. The power from the sun, the beauty of the water, and the growth from the earth. Car ce sont ces ressources dont nous, peuples indigènes, avons toujours su dépendre depuis l'origine des temps. Le pouvoir et l'énergie de l'eau, le pouvoir et l'énergie du soleil. So Ponca law is natural law. Donc la loi Ponca, c'est la loi naturelle. That's what I believe in. Et c'est en ce quoi je crois. Merci. Une question très très courtement si possible. Très rapidement, une dernière. Oui, bonjour. C'est une question pour la jeune citoyenne de Guyane française. Je voudrais savoir si la seule question qui vaille pour elle, c'est pas tout simplement que la République française restitue la totalité du territoire de Guyane au peuple autochtone de Guyane. Voilà. Lors des mouvements sociaux, nous avons eu aussi une revendication. Il est où ? Voilà. Je vais mettre en face de vous. Lors des mouvements sociaux, une des revendications des peuples autochtones était la restitution pour débuter de 400 000 hectares. Donc, vu qu'il y a eu la mise en place du Grand Conseil coutumier, sera mise en place l'office, je ne sais plus, une instance pour gérer le foncier des peuples autochtones et des peuples bushinengue. Donc ça va être mis en place. Donc pour débuter, nous avons demandé 400 000 hectares. Mais comme j'en parlais tout à l'heure,
il faut être d'abord reconnu. Il faut que les gens, il faut que le monde comprenne que nous avons droit à la terre, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Le droit à la terre est un sujet sensible pour tout le monde. Le foncier est un sujet sensible. Il y en a beaucoup de personnes qui veulent s'accaparer certaines choses qui ne sont pas les leurs. Et tout à l'heure, je parlais de terres qui ont des terres qui ont des spécificités, en gros, des terres qui ont une particularité, comme j'en parlais tout à l'heure lorsque j'expliquais pour la terre interdite, qui s'appelle Oulemali. Non, oui, c'est ça, Oulemali N2. Pour le moment, c'est encore on travaille, on va dire. J'aime pas trop parler de restitution des terres, c'est quand même un sujet sensible. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus encore longtemps. Merci. Donc on est bien dans une question de droit, et c'est ce qui nous rassemble tous, je crois, au-delà des frontières, question juridique. Merci, on est obligé de clore ce débat, formidable, merci mille fois. Je crois que... Merci aux traducteurs, sans lesquels tout ça, ce ne serait pas possible. Mille merci à Maurice. Merci. Traduction portugaise. Merci à vous tous. Bravo. Oui. Attends, 2 minutes. Alors, 2 petits mots. Kazé voudrait dire un mot aussi, un dernier mot. Et toi aussi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on est arrivé à Bordeaux, il y a une reproduction du bateau des Conquistadores qui est sur le quai. Donc, j'aimerais saluer aujourd'hui l'action coup de poing de mes frères et sœurs. Il y a Dayara Toukano qui est là-bas avec d'autres frères. Il y a Vanessa Joseph de la jeunesse autochtone du Guyane qui est ma sœur qui s'y trouve aussi et qui sont en train de faire une action coup de poing en face du bateau à côté en ce moment, avant ou après, je ne sais pas, je les ai perdus de vue. Mais j'aimerais saluer leur action car ils sont normalement à cet endroit et qui sont en train de parler à la population bordelaise. Et pour pouvoir dire que nous sommes là, peuple autochtone, et devant le bateau des conquistadores. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Voilà. And although this question wasn't asked of me when you said, should the French give back the land, it never belonged to them. Right. Et les Français peuvent effectivement rendre cette terre. Elle ne leur a jamais appartenu. Nous appartenons à la terre. Je dois annoncer la journée.